La pile d'os qui descend le long de votre dos, appelée colonne vertébrale, est en réalité un pont mystique responsable de toute votre croissance et réalisation spirituelle. Saviez-vous qu'elle n'est pas là uniquement pour vous maintenir droit? Elle est la clé de votre évolution spirituelle, l'axe de votre conscience. Nos ancêtres le savaient. Toutes les traditions mystiques et les enseignements de sagesse ancienne pointent vers la même vérité, votre colonne vertébrale est le chemin vers l'illumination. C'est votre mont Méru personnel, votre arbre de vie, votre arbre du monde. Cependant, ce n'est pas seulement du symbolisme mystique. La science moderne commence à rattraper ce que les anciens savaient déjà, votre colonne abrite le système nerveux central, l'autoroute des informations de votre corps. Chaque pensée, émotion et sensation voyagent à travers ce réseau complexe. Mais ce que la science découvre davantage, ce sont les canaux énergétiques de la colonne. Je vais vous montrer comment les cultures mystiques anciennes et modernes perçoivent l'importance de la colonne pour l'esprit et comment cela peut vous aider à atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Mais avant cela, je vous demande chaleureusement de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément notre travail. Dans l'hindouisme, la colonne vertébrale est vue comme le monu, le point d'équilibre qui connecte le ciel et la terre. Les textes védiques décrivent le mont Méru comme le centre de tous les univers, physiques, métaphysiques et spirituels. Aujourd'hui, la neuroscience a découvert que la colonne vertébrale joue un rôle crucial dans la conscience. Le système réticulaire activateur, qui régule l'éveil et la conscience, s'étend du tronc cérébral jusqu'à la moelle épinière. C'est comme si votre colonne était littéralement le pont entre votre esprit conscient et subconscient. Les kabbalistes ont poussé cette compréhension encore plus loin. Ils ont cartographié 32 vertèbres et 32 sentiers de sagesse dans l'arbre de vie. Chaque vertèbre n'est pas seulement un os, mais une marche sur votre chemin spirituel, votre principal outil pour atteindre une sagesse et une compréhension plus profonde. Ce n'est pas seulement du symbolisme ancien. L'ostéopathie moderne, une étude holistique du corps, reconnaît que chaque vertèbre est directement reliée à différents organes et systèmes du corps. Un désalignement dans votre colonne peut affecter tout, de la digestion à votre humeur. Les anciens Égyptiens représentaient la colonne vertébrale par le pilier Djed, un symbole d'Osiris et de la stabilité universelle. De nombreux érudits et mystiques croient que le pilier Djed fut le premier transducteur et la première lampe électrique de l'existence. Il ne s'agissait pas seulement d'un symbole aléatoire, mais il était perçu comme la colonne vertébrale de l'univers, le canal par lequel l'énergie divine circule. Dans les traditions amérindiennes, la colonne vertébrale représente l'arbre du monde, ou l'Axis Mundi, connectant les royaumes physiques et spirituels. Ce concept est aligné avec notre compréhension moderne de la colonne vertébrale comme principal canal de communication entre le cerveau et le corps. Dans le taoïsme, le canal central traverse la colonne vertébrale, avec des canaux latéraux qui s'enroulent autour comme des serpents. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une carte de votre anatomie énergétique, un guide pour éveiller le pouvoir en vous. Et contrairement à ce que beaucoup croient, cela repose sur la structure de l'ADN, le plan même de la vie. J'enseigne que les bouddhistes et autres traditions disparues avaient connaissance de la structure de l'ADN, même il y a des milliers d'années. Vous commencez à voir le schéma ici? Toutes les cultures et traditions spirituelles ont reconnu la colonne comme bien plus qu'une simple structure physique. Les pratiques modernes, comme la chiropraxie, reconnaissent que l'alignement de la colonne permet à l'intelligence innée et à la force vitale de circuler correctement. Elles accèdent à la même compréhension que les anciens avaient. Votre colonne est la clé de votre santé, de votre vitalité et de votre croissance spirituelle. Des études récentes, publiées dans le Journal of Neurosciences, ont montré que la stimulation de la moelle épinière peut améliorer la conscience chez les patients atteints de troubles de la conscience. Ils découvrent que stimuler la colonne peut littéralement éveiller l'esprit subconscient. La raison pour laquelle toutes ces traditions, séparées par le temps et l'espace, parviennent à la même conclusion à propos de la colonne vertébrale et qu'elles l'ont expérimentée.
Les traditions mystiques sont toutes dédiées à l'expérience directe de Dieu, non par le biais de doctrines ou de dogmes, mais par des rencontres personnelles et non filtrées avec le divin. Elles cherchent à dissoudre la barrière entre le soi et la conscience cosmique, pour se fondre dans la réalité ultime. À plusieurs reprises, ces mystiques ont découvert que la colonne est le conducteur de cette expérience transcendante. Pour eux, la colonne n'est pas simplement une structure biologique, mais une antenne vivante, capable de capter la fréquence du divin, leur permettant d'expérimenter Dieu non pas comme un concept distant, mais comme une présence immédiate et englobante. Permettez-moi de parler des systèmes énergétiques de la colonne vertébrale, car il ne s'agit pas seulement d'os et de nerfs, mais de rivières invisibles d'énergie qui circulent en vous. Les yeux ne peuvent pas tout voir. En fait, nous ne voyons que 0,35% de toute la lumière électromagnétique, et une grande partie de cela circule en nous. Imaginez cela. Dans la philosophie du yoga, on parle des nadis, des canaux d'énergie qui traversent la colonne. Les trois principaux sont Ida, Pingala et Sushumna. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont de véritables chemins énergétiques qui gouvernent l'éveil spirituel. Le canal central, Sushumna Nadi, est votre autoroute spirituelle, par laquelle l'énergie Kundalini voyage lorsqu'elle s'éveille. Les nadis, Ida et Pingala, s'entrelacent autour de lui, comme les serpents dans le caducée et dans l'ancien symbole égyptien de l'Ankh. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une représentation de la structure énergétique à l'intérieur de vous. Voici une autre connexion entre l'esprit et la science. En 2018, des chercheurs de l'Université de Virginie ont découvert des vaisseaux auparavant inconnus reliant le système immunitaire au cerveau, le soi-disant système lymphatique. Cela confirme ce que les traditions mystiques millénaires savaient déjà, la colonne est le canal par lequel circule l'énergie vitale. Ces nadis et canaux énergétiques sont profondément connectés à l'énergie qui circule en vous, et contrairement à ce que l'on croit, la science commence à voir des schémas que les anciens connaissaient depuis des millénaires. Dans le Kundalini Yoga, l'énergie est visualisée comme un serpent endormi à la base de la colonne, connu sous le nom de Shakti. Lorsqu'elle s'éveille, elle monte à travers les chakras, transformant votre conscience à chaque niveau. Chaque chakra correspond à un grand plexus nerveux le long de la colonne. Ces groupes nerveux gouvernent différents aspects de notre fonctionnement physique et émotionnel, tout comme les chakras dans la philosophie yogique. Le concept de chakra était ésotérique, ce qui signifie qu'il était gardé secret. Les mystiques anciens cachaient ces choses à la population générale par crainte d'un usage abusif et de pratiques inappropriées. Avant de continuer, laissez-moi vous avertir, si vous voulez pratiquer ces techniques, veuillez consulter un maître qualifié. Nous ferons de notre mieux pour fournir des détails, mais nous ne pouvons pas être physiquement présents avec vous. Dans la médecine traditionnelle chinoise, cela s'appelle le dumé, ou vaisseau gouverneur, qui parcourt la colonne et régule le flux d'énergie yang dans tout le corps. Votre colonne ne sert pas seulement à vous maintenir droit, elle régit la force vitale elle-même à l'intérieur de vous. Une étude publiée dans le Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine a découvert que des pratiques centrées sur la colonne, telles que le yoga et le qigong, peuvent avoir des effets significatifs sur la santé physique et le bien-être psychologique. Je mentionne cela pour fournir une validation scientifique, au cas où vous en auriez besoin. Mais il ne s'agit pas seulement de traditions orientales. Dans le christianisme ésotérique, la colonne symbolise le bâton d'Aaron qui a fleuri, représentant l'éveil spirituel. Dans le zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions du monde, la colonne est perçue comme le pont entre les mondes matériels et spirituels. Les soufis, mystiques de l'islam, considèrent que la colonne abrite les latef, des organes subtils de perception spirituelle. À mesure que vous évoluez spirituellement, ces centres le long de votre colonne s'éveillent, vous permettant de percevoir la réalité d'une manière nouvelle et profonde. Ce concept de centres énergétiques subtils le long de la colonne est à la fois mystique et scientifique. Il s'aligne avec notre compréhension du système nerveux. La colonne abrite des réseaux neuroclés qui gouvernent tout, de nos instincts de survie à notre capacité de pensée complexe et d'émotion. Vous commencez à comprendre l'ampleur de ce dont nous parlons ici ? Votre colonne n'est pas seulement une structure biologique,
elle est une antenne pour l'énergie cosmique, une échelle vers la conscience supérieure, l'axe de votre évolution spirituelle. Commentez ci-dessous si vous êtes impressionné par le fait que tant de traditions n'ont lié vers le potentiel spirituel de la colonne vertébrale. C'est le type de connaissance qui n'est pas si répandu de nos jours. En alignant votre colonne, vous vous alignez littéralement avec les forces cosmiques. Asseyez-vous droit, les pieds à plat sur le sol, les épaules détendues, et sentez votre colonne s'étirer, s'élevant de la terre jusqu'au ciel. Il ne s'agit pas simplement d'une bonne posture. Une étude publiée dans la revue Health Psychology a découvert que les postures droites peuvent améliorer l'humeur et les niveaux d'énergie. C'est comme si aligner votre colonne alignait également votre état d'esprit. Commençons maintenant par une pratique simple de circulation d'énergie. Essayez ceci, en inspirant, visualisez une énergie dorée montant le long de votre colonne, de la base, lentement à travers chaque partie, jusqu'à atteindre l'arrière du cerveau. Faites passer cette énergie par-dessus votre tête jusqu'au front. En expirant, visualisez cette énergie descendant par la partie avant du corps, complétant le circuit. C'est une version simplifiée de la pratique taoïste de l'orbite microcosmique. Ce n'est pas seulement une visualisation, vous travaillez avec de véritables énergies, accédant à un pouvoir reconnu par toutes les traditions mystiques. Les taoïstes utilisent cette pratique depuis des milliers d'années pour cultiver la santé, la longévité et la croissance spirituelle. À mesure que vous continuez à pratiquer, vous pouvez commencer à ressentir de la chaleur, des picotements ou une légère sensation électrique le long de la colonne. Cela indique que l'énergie commence à circuler plus librement. Ne soyez pas surpris si vous commencez à vous sentir plus vivant, plus éveillé et plus connecté à votre corps et au monde qui vous entoure. Respirez. Ressentez. Ajoutons maintenant quelques mouvements, des torsions douces de la colonne, des flexions vers l'avant et l'arrière peuvent aider à ouvrir les canaux d'énergie le long de la colonne. Dans le Hatha Yoga, de nombreuses postures se concentrent sur la flexibilité et l'alignement de la colonne pour faciliter la circulation de l'énergie. Essayez ceci, tenez-vous debout, les pieds à la largeur des hanches. En inspirant, levez les bras au-dessus de la tête, en allongeant la colonne. En expirant, penchez-vous en avant, en laissant le haut du corps se détendre. Sentez l'étirement le long de la colonne. Inspirez et redressez-vous à mi-chemin, en allongeant à nouveau la colonne, puis expirez et redescendez. Faites-le quelques fois, en vous concentrant sur les sensations dans la colonne. Respirez. Nous faisons plus que simplement étirer les muscles. Nous débloquons des canaux d'énergie et faisons recirculer cette énergie pour qu'elle se répartisse de manière plus équilibrée dans tout le corps. Certaines postures de yoga stimulent également le flux du liquide céphalorachidien, qui nourrit le cerveau et la moelle épinière. Des recherches récentes montrent que ce flux est crucial pour éliminer les déchets du cerveau et joue un rôle important dans les fonctions cognitives. Vous pouvez tester cela par vous-même. Pour une pratique plus avancée, essayez la technique Kundalini. Asseyez-vous dans une position confortable, la colonne bien droite. Placez vos mains en position de prière au niveau du cœur. En inspirant, appuyez les paumes l'une contre l'autre et sentez l'énergie monter le long de la colonne. En expirant, relâchez les mains, mais gardez-les en contact. Faites cela pendant 3 à 5 minutes, en vous concentrant sur la sensation dans la colonne. Cette pratique repose sur la compréhension Kundalini de la colonne comme canal central de l'énergie spirituelle. Focaliser l'attention et la respiration sur la colonne aide à éveiller cette énergie endormie. Rappelez-vous, la constance est essentielle. Même quelques minutes de pratique ciblée chaque jour peuvent entraîner des changements transformateurs au fil du temps. Les anciens yogis le savaient. Ils ne pratiquaient pas occasionnellement, mais faisaient du travail énergétique sur la colonne une partie centrale de leur vie quotidienne. Apportez de la conscience à votre colonne tout au long de la journée. Remarquez comment vous êtes assis, comment vous vous tenez. Êtes-vous voûté? Redressez-vous et ressentez le flux d'énergie. Cette conscience constante est ce que les bouddhistes zen appellent la pleine conscience, un outil puissant pour la croissance spirituelle. Voici une autre technique puissante, la respiration spinale. Essayez maintenant, asseyez-vous confortablement avec la colonne droite.
En inspirant, imaginez que vous tirez de l'énergie à travers votre colonne, de la base jusqu'au sommet de la tête. En expirant, ressentez cette énergie irradiant de la colonne vers toutes les cellules de votre corps. Faites cela pendant 5 à 10 minutes par jour. Cette pratique combine le concept yogique de prana, force vitale, avec notre compréhension moderne du système nerveux. En vous concentrant sur la respiration et la colonne simultanément, vous stimulez le nerf vague, essentiel à la régulation du système nerveux et à la santé globale. Une autre pratique puissante est la percussion spinale. Utilisez le bout des doigts pour tapoter doucement le long de la colonne, de la base jusqu'au cou. Cela stimule les terminaisons nerveuses le long de la colonne, réveillant les centres d'énergie. C'est comme accorder votre autoroute spirituelle. En faisant cela, vous stimulez votre système nerveux, favorisant une meilleure communication entre le cerveau et le corps, améliorant ainsi votre bien-être et votre conscience spirituelle. Pour ceux qui veulent aller plus loin, explorez des pratiques comme le Kundalini Yoga ou l'alchimie taoïste. Ces systèmes anciens offrent des approches complètes pour travailler avec l'énergie de la colonne. Mais souvenez-vous, ce sont des pratiques puissantes, donc, comme mentionné plus tôt, il est idéal d'avoir un maître pour vous guider personnellement. En travaillant avec l'énergie de votre colonne, vous n'améliorez pas seulement votre posture ou votre flexibilité, vous vous éveillez à tout votre potentiel en tant qu'être spirituel, en accédant à l'énergie cosmique qui circule à travers vous et en utilisant votre colonne comme un canal puissant de transformation spirituelle. La colonne vertébrale, dans ce sens, n'est pas seulement une structure physique qui soutient le corps, mais aussi un axe central qui relie le plan matériel au plan spirituel. Ce voyage d'éveil implique bien plus que des exercices physiques, il s'agit de s'accorder à l'énergie vitale qui imprègne tout autour de vous. La pratique constante de l'alignement de la colonne et du travail avec le flux d'énergie dans les centres nerveux ne se limite pas à améliorer la santé physique, mais elle ouvre également la porte à une transformation spirituelle profonde. En débloquant ces canaux énergétiques, vous permettez au prana, ou force vitale, de circuler librement, élevant ainsi votre vibration et élargissant votre conscience. En apportant cette conscience à votre vie quotidienne, chaque mouvement, chaque respiration devient une opportunité de cultiver votre énergie spirituelle. Maintenir votre colonne alignée, respirer consciemment et vous engager dans des pratiques régulières de respiration et de méditation vous permet de rester constamment en harmonie avec le flux universel de l'énergie. C'est ce flux qui peut conduire à des états de compréhension supérieure, à l'amour inconditionnel et à un profond sentiment d'unité avec le cosmos. Chaque pratique est une opportunité de vous accorder à l'immensité de ce que vous êtes vraiment. Travailler avec l'énergie de la colonne est une étape vers la connexion à votre essence divine et l'accomplissement de votre plein potentiel spirituel. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Laissez votre commentaire, en partageant vos pensées ou vos questions. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui et activez les notifications pour les nouvelles vidéos en cliquant sur la cloche. Votre soutien est essentiel pour la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.